Tout le monde connaît l'histoire du garçon qui a survécu, mais personne ne connaît l'histoire de celui qui n'a pas survécu. Ah non, 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 mais pas survécu, je veux dire, enfin, pas survécu à rien. Enfin, il n'y a rien à quoi il est survécu. Bref, il est pas mort, quoi. Alors qu'Henri menait une vie paisible et passionnante. Oh, ça flotte. Oui, passionnante donc, il ne se doutait pas que sa vie était sur le point de basculer. FFF, un stationnement interdit, monsieur. Vos papiers. Oui, bonjour madame l'agent. Les voici madame l'agent. J'ai eu l'impression que sûr de premier choix. Hein. Vous payez ma tête? Mais vous êtes qui, vous? Les impactiers, Henri. Ah, c'est vous le crétin qui mettait des emballages dans ma boîte aux lettres? Oui, mais non. Dis-moi, tu es bien Henri Pepper? Oui, on se connaît? Ça se pourrait, mais ça n'a pas d'importance. Dis-moi, ça fait longtemps que tu reçois ces emballages? Oh, ça fait au moins 3 semaines, mais j'en déduis que vous y êtes pour quelque chose. Absolument pas, mais je sais qui te les envoie. Ah, un ami Clodo à vous? Enfin, non, un peu de respect. Il s'agit de Papette d'Or, le directeur de Pagola, l'école de papier. Et ces emballages sont là pour te dire que tu es admis. Et vous pouvez pas le mettre sur SCV comme tout le monde? SCV quoi? Non, laissez tomber. Et je dois vraiment y aller? C'est primordial, et c'est pour ça que je suis là. Je t'emmène de ce pas chez Descartes. Coltrane, un vieil ami, t'emmènera demain matin. Et si je refuse? Tu veux vraiment faire 5,5? Allons-y vite, on n'a pas que ça à faire. Formidable, allons-y. Oh, mais avant de partir, je dois te donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur chez les papetiers. Et surtout, ne perds pas cette pierre. Sinon... Oh, teint de scène. Je fais quoi maintenant? Croyez de quoi vous occuper. Oh waouh. Alors c'est ça, Pagola? Non, pas du tout. C'est là-bas. Ah oui, c'est moins waouh. C'est pas comme ça que je gagne des abos, moi. Bon les enfants, je vous laisse, j'ai un test de drogue à faire. Allez, salut. 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 Vous utilisez Instagrammage? Parce qu'en fait, moi j'ai un super compte. Ça s'appelle Simone Offset. Et des vidéos plutôt sympas. Ça vous dit? Tu t'appelles comment toi déjà? Moi c'est René Descartes. Ah ok, sympa, comme ma grand-mère. Et toi? Toi tu me dis quelque chose, t'es pas genre Harry Potter? Ça serait trop bien, ça me ferait plein d'abos. Ah non, non, moi, je suis Henri, juste Henri. Pas terrible ça. Ça m'aurait fait plein Bonjour, d'abos. bonjour. Je m'appelle Molly, je suis de 2e année et je viens pour un petit sondage. Vous allez voir, je suis la responsable des sondages et j'adore faire des sondages. Donc, bon, comme vous avez découvert que le parking pour l'instant, comment vous le trouvez? Plutôt agréable, passable, oh waouh, ou à point? Bah... c'est un parking quoi. Votre attention, s'il vous plaît. Tout d'abord, bienvenue à Pagola. Le banquet de début d'année va bientôt commencer. Et avant que vous preniez place dans la grande salle, vous allez être répartis dans différentes cahutes. Cette répartition constitue une cérémonie très importante. Vous devez savoir, en effet, que tout au long de votre séjour à l'école, votre cahute sera pour vous comme une seconde famille. Mes parents ont peur que je sois envoyée à Croucy. Je prends toute ma famille et aller à Castor d'Or. Et pourtant, moi j'adore la polenta alors. Attends, Sympa. tu aimes cette brique immonde? Vous y suivrez les mêmes cours. Vous y dormirez dans le même dortoir et vous passerez votre temps libre dans la même salle commune. Oui, j'aime beaucoup ça. Même que les premières années, ils ont le droit à une assiette de polenta à leur arrivée dans cette cahute. J'espère ne pas y être envoyé. C'est que c'est pas le pire. Regarde les pandas. Ceux qui y ont allé ont mal tourné. Les cahutes sont au nombre de 4. Elles ont pour nom Castor d'Or, Grosse-Souffle, Clairefontaine et Guépanda. Chaque cahute a sa propre histoire, sa propre noblesse, et chacune d'elles a formé au cours des ans des papetiers et des papetières de premier plan. Tu parles d'une noblesse, même toi-même tu sais aller à Guépanda. Pendant votre année à Pagola, chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, vous rapporterez des points à votre cahute. Mais
chaque fois que vous enfreindriez les règles communes, votre cahute perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la cahute qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des 4 cahutes, ce qui constitue un très grand honneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de bien servir sa cahute, quelle qu'elle soit. Désormais, Monsieur Bizarre va passer auprès de vous. S'il vous plaît, faites-lui un grand sourire et placez une petite pièce dans son choix PPO. Mademoiselle les cartes. Petite pièce, s'il vous plaît. Castor d'or. Géraldine Montagnier. Claire Fontaine. Christian Montaki. Ah, putain de Képodard. Suivant, Simone Grange. Ça, hop, je touille aussi. Oh, Castor d'or, quelle surprise. Tiens, reprends ça. Cassez-vous. Suivant, Henri Pepper. Oh, c'est celui qui a survécu à rien. Ta gueule. Bonjour. Bonjour. Le choix semble très difficile. Rien. Pourtant, ce que je vois, vous avez beaucoup de talons. De talent, vous voulez dire? Non, non, de talons. Vous marchez dessus. Oh pardon, excusez-moi. Mais par pitié, ne m'envoyez pas à gros souffle. Pas gros souffle, tu en es sûr? Pourtant, tu es un boursier, Henri. Et ça te permettrait d'avoir de la polenta gratuitement tous les jours. Et tu aimes la polenta. J'ai horreur de ça. Vraiment? Eh bien, dans ce cas-là... Castor d'or! Bah voilà, je le sais. Professeur, c'est à vous. Professeur, Oh, quoi? c'est à vous. C'est l'heure du motus? Non, votre discours. Quel discours? Ah oui, c'est vrai. Attendez, je me lève, bougez pas. Mes chers élèves, mes chers professeurs, merci de vous être tous rassemblés ici, en ce lieu, en ce jour, dans notre grande salle bien-aimée, au sein de Pagolard. Avant de continuer, je voudrais vous dire quelques mots. Calendrage, sixité, flexographie et paire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le banquet commence. Bien, bien, mes chers amis. Maintenant que nous avons bien bu et bien mangé, bon, la mousse au citron, on s'en souvient, hein, c'est un peu dégueulasse, quoi. Il faut que je vous dise quelques règles. Car oui, il y a un règlement dans cette école qui est très très sévère. Pour toutes les premières années, pas de cafette baveuse. Non, je déconne. Enfin, notre concierge bizarre m'a demandé de vous transmettre quelques informations complémentaires. Premièrement, interdit d'être sobre dans les couloirs. En fait, ça se prépare. Ensuite, il est interdit de se rendre au 3e étage, sauf si vous tenez vraiment à prendre l'air. Mais bon, je comprends pas pourquoi vous auriez besoin de prendre l'air, parce qu'on peut le faire au rez-de-chaussée, donc en vrai, pas besoin de se rendre au 3e étage. Enfin, y allez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il est interdit à tous les élèves d'essayer de faire boire du thé à un autre élève sans l'accord des 2 parties prenantes. Allez, du balai les jeunes maintenant. Je veux plus vous voir, c'est bientôt l'heure de mon feuilleton et j'ai vraiment pas envie de le rater, d'accord? Allez, bougez. L'un de vous pourrait me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est du papier buvard. Et on fait quoi du papier buvard? Bah, je sais pas. On le recycle, on le met pas dans une poubelle. Qui a fait ça? C'est moi qui ai dû le faire. Qui? Moi? À elle. Bon, je m'en fiche. Je vous envoie dans la forêt prohibée, allez voir les manches des lignes. Allez. Mais j'ai rien fait. Si, t'y vas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a une très bonne vibe ici, je sais pas si vous sentez. Mais qu'est-ce qu'on fait là, au fait?
Hey, salut les loulous! Devinez où je me trouve? On est dans la forêt prohibée. À cause de qui? À cause de ces deux gros losers. Enfin, loser 1 et loser 2. Et il y a aussi notre babysitter là. Salut voilà. la communauté. Et ben on est bien barré quoi. Je suis très heureuse d'être là. Mais c'est pas de sa faute. Malefroid lui a piqué ses formettes et lui a déchiré pendant que la professeure nous expliquait des Je crois que consignes. c'est mon problème. J'en ai rien à foutre. Mais de toute façon, on craint rien avec Coltrane. Bah, après, moi, on m'a confisqué mon permis baguette. Tout ça parce que j'ai pris de la poudre de chez Minette en plein vol. Franchement, non. Je vois pas le problème. Et puis, de toute façon, s'il se passe quelque chose, vous êtes dans la merde. Et bah super, on n'est pas dans la merde. Je sais pas si on va s'en sortir vivant quoi. Allez, je vous le dis dans quelques minutes. On se retrouve, bisous. Bon, néanmoins, c'est plutôt calme dans les parages depuis que toi-même, tu sais, il n'est plus là. Et puis, prenez plutôt ça comme une classe être. Mais c'est quoi une classe F? Quoi? Tu sais pas ce que c'est? J'en faisais tout le temps avant. Ah non, je sais pas du Mais bon, c'est vrai que t'as grandi chez les Lockdu. C'est vrai que t'es un gros naze. T'es comme un sorcier mais qui a pas de baguette en fait. En fait, c'est comme faire l'école, mais dans la forêt. Baissez-vous, j'ai entendu quelque chose. Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Regardez, un écureuil. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais fallait qu'on lui après. Mais pourquoi toi tu fais rien? C'est moi le prof. Ah ok. Il est où Henri? Oh putain. Premier jour de réhabilitation. Et je perds les gosses. On va pas être dedans, on va pas être content. Bon. Henri! Hello les loulous, c'est de nouveau moi. J'ai retrouvé une barre de réseau, c'est trop bien. Bon alors là on est un petit peu perdu parce que en gros notre babysitter il m'a demandé d'aller chercher l'autre débile là. Elle est où? Elle est là. Salut René. Pinus protegus. Il m'a demandé d'aller chercher l'autre débile parce qu'elle a couru ailleurs, aller chercher un écureuil. J'ai entendu du bruit là. Je crois que c'était un sort de baston. Je vais essayer de vous faire des bonnes images. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Santa de fruta. Qu'est-ce que c'était? Toi-même tu sais. Elle est où la baston? Je crois que c'est par là. Eh oh! Il se passe quoi ici? C'est pour les abos. Il y a toi-même tu sais qu'il est revenu. Il n'est pas mort. Mais Il a été pas pétrifié. Ah c'est ça par terre là? Attends, pour les abos. Regardez, vous avez vu le petit truc blanc là? Faut pas rester là les enfants. C'est pas bon de rester ici. Je vous ramène à Pagola. Et là, c'est bon. Les enfants, vous êtes où? Simone, Henri, Rhonda, Comment je m'appelle déjà? Radia. Peu importe. J'aime pas la forêt. Bien, avant d'entendre d'autres inepties de votre part, je vous rends vos copies. Range. Ouais, Base faible. mais je vous permets pas. Non, 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 c'est le lion et ta noate qui est une base faible, c'est pas une base forte. Ah. Sinon, je dois reconnaître que c'est pas trop mal. Dommage que ce soit hors sujet. Mantis. Pas au-dessus d'un, comme d'habitude. Non monsieur, moi c'est René. René les cartes. J'ai mélangé les cartes avec Mantis. Ça tombe à pic. Ok, ça marche. 2. Pas beaucoup mieux, hein. Il faut réagir. C'est pas parce qu'on est en chimie qu'il fait trop si molle. Il faudrait songer à accélérer la vitesse de réaction. Bon, je ne sais pas quelle est votre affinité avec la chimie, mais ça se voit qu'elle vous aime pas. Je la vois pas.
Non, ça c'est une éprouvette. Pourquoi vous reniez vos origines comme ça? On dit que l'alcool fait des ravages, alors vous c'est toute la chimie que vous avez ravagée. Pouvez-vous me dire ce que j'obtiens lorsque j'ajoute de la racine d'épicéa en poudre et une infusion d'inacide de patrouillard? Je ne sais pas, monsieur. Professeur. Oui. Mais non, pas vous. Sachez qu'on obtient une mixture qui pourrait me tuer en moins de 2 minutes. Et croyez-moi, c'est pas l'envie qui m'en manque. Oh bah moi non plus. Hein. Si vous saviez le nombre de fois où il me... Bref, voilà votre copie. Oh? Pas d'optimal? Non, 0. Dis donc, vous, les chiffres et les lettres, on voit bien que c'est pas votre truc, hein. Ça a déjà commencé. Oui, oui, oui. Allez, venez, professeur. On va aller dans votre bureau. C'est par où? C'est par là. Allez, attention la marche. Pour finir, j'ai une petite nouvelle pour les castors d'or. L'aile du château qui mène à leur dortoir s'est envolée. C'est comme ça quand le château est en papier. De 1, ce n'est pas ça qu'il faut faire. De 2, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et de 3, c'est faux. Mais vous voyez ce qu'il a écrit là? Je sens qu'un sapin va tarder à finir en copeaux. Moi, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bonjour, bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes pour un sondage? Oui, voilà Monique. Eh mais partez pas! Mais du coup, elle te ressemble quand même beaucoup, Monique, je trouve. C'est normal, c'est ma sœur jumelle. Comment vous pouvez être jumelle alors que t'es en première année et elle est en deuxième? Parce qu'on est né avec 7 minutes d'écart, mais pas la même année. Mais du coup, elle saoule toujours autant les gens avec ces questions? Oh oui, tout le temps. Même à Noël, elle demande aux convives s'ils ont préféré la crème de marron ou la bouche. Du gradient de la vitesse, auquel j'ajoute le champ rouge. Il a dit le mot de passe. Oui, c'est bon, je sais, très cher. Mais c'est plus comme ça que ça marche. T'as changé de prénom? Non, mais je me suis dit qu'un prénom pour vous laisser entrer, c'était pas la meilleure idée. Donc maintenant, je vais faire comme Lord VPN avec les Clairefontaine. C'est-à-dire? Eh bien, je suis la princesse des maths. Alors quoi de mieux qu'un petit problème? Un mot de passe? Vous pourriez tout simplement nous reconnaître. Voilà un procédé bien complexe. En parlant de complexe... Après tu te demandes pourquoi est-ce que je suis ici encore, je suis pas en top. Figure-toi que je me suis perdu du coup, je devais garder les élèves là, le petit Henri, la petite Simone et je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je les ai perdus, je sais pas trop ce qui s'est passé, il y en a une qui est partie parce qu'elle avait vu un écureuil. Et l'autre, je sais pas, il est un petit peu con aussi. Ouais bon, il a l'air sympa. Comment on résout ça? T'as pas une idée toi? Aucune idée. Je te rappelle que j'ai pas grandi chez les Lockview, moi. Truc imaginaire, je connais pas. C'est vrai. Et c'est une bonne situation ça, princesse des maths? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais plutôt que ma situation, elle m'a permis de vivre des rencontres. Bon, je suis pas réellement vivante. Et vous voyez, de voir tous ces élèves qui passent, qui vous interrompent alors que vous êtes tranquille et qui viennent juste vous déranger. Ah, c'est un bonheur. Et puis, cette histoire de poser des problèmes qui sont bien faits, qui sont intéressants et d'essayer de trouver la personne qui mérite ces problèmes, c'est l'objectif de toute une vie. C'est bon, t'as fini de parler là? Et toi, Henri, tu peux pas nous aider au lieu de parler avec l'autre gogol là? Et dis donc la noche, c'est pas moi qui trouve pas le problème, hein. J'ai l'impression que la moutarde lui montonnait. Très drôle, Henri Carton. Ça me fait pas rire. Hein. Et toi, donne-moi ta baguette là, je vais lui régler son compte en 2-3 temps de mouvement, tu vas voir. Vous êtes prêts? Allô Amora! Tu pensais sérieusement que ça allait marcher? Je te rends ta baguette. Tu vas voir, moi je vais chercher un truc. Tu vas nous laisser passer. Qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer? On n'est pas au bout de Tiens, nos René, surprises, hein. hop. Tiens, Henri, hop, prends ça. À l'attaque! Ils sont fous ces crétins! Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce documentaire consacré aux pieds. Contrairement à une idée largement répandue, les pieds ne sont pas bêtes, ce qui ne les empêche pas d'être beaux. Arrêtez, arrêtez! Vous faites du mal! Le vieux qui dort? Enfin, je veux dire, professeur Papette d'or, qu'est-ce que vous faites dans le tableau? Eh bien, j'excelle en magie et du coup, les tableaux, c'est un peu ma spécialité. Ah, puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être nous aider à rentrer. On a cherché dans tous nos cours et on n'a rien trouvé. Même sur l'autre goal, il n'y a rien. Est-ce que je peux les aider? Enfin, où on en est. Très bien. Est-ce que vous me faites pitié, les jeunes? La réponse se trouve ailleurs. Moi, j'ai rien trouvé. Ah oui, il a un gars, lui. Je dirais plutôt un petit poids, princesse. Bon, c'est pas tout ça, mais en parlant de temps,
C'est bientôt... Attendez. Oui, c'est bientôt l'heure de mon feuilleton. Alors, salut les jeunes et bonne chance pour trouver. Allez, hop, je me tire. Comment on va faire maintenant? J'ai peut-être une idée. Bougez pas. Mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Vous nous avez passé? Je vais me gêner. Stop. Ok, arrêtez. Je vous laisse passer. Je me demande quand même quelle était la solution. Causal. C'est parfait pour rouler ma poudre de cheminette, ça. Bon, ça fait des heures là qu'on cherche. On cherche quoi déjà? Mais Simone, tu sais bien que le scénariste n'a pas d'imagination. Il faut bien faire avancer l'histoire. Alors tu es dur, je suis sûr qu'il a trouvé une super chute à cette saison. Ah bah justement, tiens, regardez là-bas, il y a Coltrane. Franchement, le scénariste savait vraiment pas comment le faire revenir, celui-là. Ouh, Coltrane. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il est bête ou il fait exprès C'est nous, espèce d'idiot! Ah, Fiona, Rhonda, Mustapha, vous êtes venus me chercher, c'est Papette d'Or qui vous envoie. Justement, on a pris un peu d'avance sur sa décision. Ah, merci Fiona, je René. Justement, moi c'est René. Je Fiona René? Hein? Drôle bien. Il est con, celui-là. Bon, c'est pas tout ça, on y va ou on fait quoi là? J'ai mes abos qui m'attendent, moi. Allez, on y va. Mustapha, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Oh rien, je suis juste un peu fatigué. Ah, moi aussi je suis passé par là. Mais où est-ce qu'il regarde, celui-là? Ah. Ça va pas, monsieur? Ça va, je suis un peu fatigué. Je t'ai dit d'aller acheter du magnésium. Ouais, mais ça me fait rien, moi. Oui, moi aussi ça me fait rien. Bon, écoute, achète ce que tu veux, mais prends quelque chose. Ok. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé sous l'emprise de la poudre de cheminette. Ah, triste histoire. Bon, et ben c'était cool. On peut y aller maintenant? Bien sûr, Simone, mais avant je dois vous montrer quelque chose. Venez. Regardez, c'est ici. Ah mais c'est les restes de toi-même, tu sais. Ah oui, je m'en souviens. À l'époque, ça avait fait plein de likes. Mais je vois pas ce que ça a d'incroyable. Bah ce tas de papier n'a rien d'incroyable, mais la dernière fois j'ai trouvé ça. C'est juste un bout de papier. Enfin, Henri, ce n'est pas n'importe quel papier, c'est un Craft 2000. Tiens Henri, je te le donne. Mais attention, il est particulier. Il me parle. Mais bien sûr. Et après, tu vas me dire que les castors emballent le chocolat dans du papier alu? Oh, comment tu sais ça? Bon, moi, je me casse. Je rentre à Pagolard, là, j'en peux plus. Bah en voiture, Simone. Allez, c'est parti. Je pense qu'il faudrait l'emmener voir Madame Lauvereuse. Tu sais, on peut pas faire des miracles avec ce genre de personnes. C'est pour ça que ça te parle, un Craft 2000. Le papier, ça parle pas normalement. Mais là, il a quelque chose de spécial. Tiens, voilà les 3 monstres que je hais. Vous tombez bien, je cherchais un public test. Quoi faire? Pour le chant, bien sûr. Pirouette, cacahuète, la maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont... J'ai un sac plein de ciseaux. Oh, pas besoin d'en arriver là. Allez, passez. Voilà, merci. Bon, maintenant qu'on est tranquille, je peux voir de vous presse-papier? Bien sûr, tiens. Qu'est-ce que tu fais, Simone? Je sais pas, je sentais comme une odeur de sapin. Vous sentez rien, vous? C'est bizarre. C'est Lucky, tu veux que j'aille vérifier? Bah ouais, s'il te plaît, parce que c'est jamais qui rentre ici. Tu guettes Lucky? More than ever, bro. À ce que je vois, Simone veille toujours. Qu'est-ce qu'il a foutu encore, Lucky? Oh, rien de bien grave.
Il s'est endormi comme moi devant Secret Story, vous savez la nouvelle émission là des jeunes. On sait. Vous par contre c'est extrêmement grave. C'est ce qu'avait dit Ray, vous êtes en possession de liqueur noire. Mais vous n'avez aucune preuve. Vous allez quand même pas croire Coltrane. Il souffre encore de la solitude celui-là. Et bah si j'ai une preuve, regardez ce que cet abruti a mis en vidéo. Hop là, je vous la montre tout de suite. Salut les loulous. Devinez ce qu'on a trouvé. Un Craft 2000. Montre-le. Attends. Voilà, montre-le encore un peu. Voilà, pour qu'ils voient bien les petits abonnés. Un Craft 2000. T'es sûr que c'est une bonne idée de le montrer à tout le monde? T'inquiète, c'est moi la seigneur des abos. On savait que les castors d'or c'était des quilles, hein, mais là c'est même plus un éper, c'est un strike. Hein. Ça, vous vous énervez un peu trop, hein, je trouve. Il se fait tard, on va la laisser un petit peu tranquille. Elle aura le temps de cogiter. Et comme ça, on se donne rendez-vous demain dans mon bureau. À l'air frais, quoi. Ça vous marche. va? Ça vous va, madame? Voilà, tout le monde est content. Vous deux, y a aucun problème, alors Simone, toi, y a des paillasses qui attendent rien que toi. Faut être nettoyé. Professeur. Oui. Professeur, Henri et René sont là. Ils sont déjà là, ils devaient pas passer à 14h. Bonjour professeur, vous vouliez nous voir? Oui, je voulais vous voir. Ce que vous avez fait, c'est vraiment très très dangereux, hein. Pas que la petite allez-y, dites-leur. Moi, je voulais juste d'abord m'excuser parce que c'est vrai que je vous ai envoyé dans la forêt prohibée. Juste pour vous faire peur. C'était réussi, hein. Henri, il a failli mourir, je vous signale. Oui, je sais, mais les torts sont partagés. Coltrane aurait dû vous garder. C'est vrai, en plus, comment on aurait pu savoir que vous savez qui était un Mangelinine? On peut pas savoir. Et puis voilà, on savait pas où il était depuis tout ce temps et on pensait pas qu'il était à Pagola. Donc bon, désolé. Mais le papier buvard, c'est à la poubelle. Le professeur, on le recycle. Oui, chose de très important à vous dire. Écoutez-moi bien. Ouais, enfin, surtout que ça va être long et chiant. Hein. Range. J'ai quelque chose à vous annoncer. Le papier que vous avez trouvé est un Horcraft. Il contient une partie de l'âme de Voldegog. Professeur, pas devant les élèves. Mais si, il doit savoir. Après tout, il l'a vaincu sans faire exprès. Attends, mais c'est grâce à toi que ton MTC a été vaincu? Je te jure que j'en savais rien. Calmez-vous, les enfants. Le passé est passé. Bon, maintenant, Henri, passe-moi le papier. Qu'est-ce que tu fais? Donne-lui. Ah oui. Ah ouais, tu m'as coupé. Désolé, bon, il y a un peu de sang. Ça fait rien? Tout ça. Vous voulez que je m'en occupe? Professeur? J'allais vous le proposer. Enfin, il faut pas de sang dessus. Attendez. Tenez, mettez les cendres dans cette petite boîte. Voilà. Comme ça, ça ne s'échappera pas. Et maintenant, les enfants, place à la musique. Oh, disco, comme dans mes jeunes années. Ah oui, ça swing comme ça. Allez.